Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bourg. Après cette année 2020 mouvementée, au cours de laquelle beaucoup de familles ont dû se poser la question de leur localisation, que ce soit celles confinées dans leur appartement parisien ou celles habitant un pavillon dans la banlieue de Minneapolis, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et voudrais vous annoncer le projet sur lequel je vais me concentrer dans les mois qui viennent. Entrons dans le vif du sujet et parlons de l'effondrement, du déclin, de l'affaiblissement. Au début de mon cheminement intellectuel, j'ai effectué un travail sur la question de la localisation, afin d'utiliser cet élément pour maximiser nos chances de survie et éviter les pièges. Cette localisation résiliente, couplée à une stratégie de préparation et d'autonomie, va en effet permettre à certains de prolonger leur confort pendant quelques années. Dans un deuxième temps, une fois que ces stratégies auront atteint leurs limites et que la crise sera toujours présente, la solution sera l'expatriation vers de meilleures terres. Sauf que si le mal qui a atteint votre pays d'origine finit par arriver dans votre pays d'accueil, vous serez revenu au point de départ, voire vous aurez perdu en résilience car vous ne connaîtrez pas bien l'endroit. Ces solutions donc, la relocalisation, l'autonomie, la défense, le potager, l'expatriation et même les stratégies d'enrichissement personnel à base d'investissement immobilier, par exemple, tout cela ne pourra fonctionner qu'un temps. Car quand le bateau coule, vous pouvez, par des acrobaties, essayer de grimper sur le pont le plus haut et observer les autres se noyer en premier. Mais après quelques heures, vous finirez vous aussi sous l'eau. La convergence des catastrophes énergétiques, financières, économiques, écologiques, migratoires, sanitaires, n'épargnera personne. Nous ne pouvons pas inverser la tendance, car le système qui produit cette convergence des catastrophes est le même qui nous nourrit. Par conséquent, personne ne va chercher à le renverser. Pour ceux qui rêvent de changements politiques ou de coups d'État, je leur ferai remarquer que tant que les frigos seront pleins, la masse défendra la main qui la nourrit. Cette convergence des catastrophes nous entraînera vers la pauvreté. Nous serons tous pauvres, beaucoup plus que maintenant. Ce ne sera pas la pauvreté qui vous fait manger des crevettes au lieu de langoustes, ou bien qui vous oblige à prendre le vélo à la place de la voiture. Non. C'est une pauvreté qui vous donne froid, faim, qui vous angoisse chaque jour, qui vous entraîne dans la spirale du surendettement. Une fois la misère sociale atteinte, nous devrons savoir quelle voie emprunter pour ressusciter économiquement le pays tout entier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, personne ne sait précisément dire ce qui crée la richesse des pays et ce qui la maintient. Les sociologues nous proposent des observations limitées du type « on est statistiquement riche car on a des parents riches et on est pauvre car on a des parents pauvres ». Souvent, les sociologues s'arrêtent de chercher dès qu'ils ont trouvé une inégalité sociale. Les économistes nous proposent des explications qui tournent en rond, comme un pays est riche car il a de bonnes écoles et de bons hôpitaux, mais en même temps, un pays a de bonnes écoles et de bons hôpitaux car il est riche. Ces raisonnements ne nous font pas avancer d'un centimètre. Les politiques n'ont, semble-t-il, aucune idée de ce qui crée la richesse et sont seulement intéressés par réunir 51% des bulletins de vote. Et une fois élus, ils ne font que redistribuer la richesse créée par d'autres. Un peu pour les pauvres, un peu pour l'éducation nationale, un peu pour la santé, un peu dans ma poche. Les différentes classes sociales, les confréries ou autres lobbies ne cherchent qu'à tirer la couverture à eux et ne se soucient pas du bien collectif. Les organisations humanitaires ne résolvent pas la pauvreté, mais la maintiennent en perfusion, un grain de riz après l'autre. Les gens en ont marre de ces explications fumeuses sur la pauvreté et la richesse. Ils en ont marre des analyses statistiques, des fausses promesses, des formules mathématiques, des religions obscurantistes, de la culpabilisation. Les gens veulent la vérité. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer le projet nommé « Sortir ensemble de la pauvreté ». Ce projet est principalement personnel, mais il s'appuiera aussi sur des opinions, des critiques et des expériences provenant de fins observateurs, qui se cachent peut-être parmi vous. Le but est de trouver la solution à l'enrichissement des peuples. Le résultat de ce projet
ne sera pas un parti politique réactionnaire, une religion fanatique, un cercle de discussion stérile. Ce sera un ensemble de principes qui mènent un peuple à la richesse, au bonheur, à la vie. Nous devons nous focaliser sur ce thème de l'enrichissement, car la localisation et les stratégies de survie possèdent des limites, bien que ces stratégies soient utiles pour ne pas suivre aveuglément la masse des caprinés dirigés par la carotte du consumérisme et le bâton de l'inquisition sociale. Mais nous n'avons pas le choix. Seule une solution collective est efficace. L'homme ne survit qu'en société, dans laquelle il peut apporter sa force de compétence aux autres, tout en étant faible et dépendant sur d'autres points. Les vraies solutions ne sont pas individuelles, qu'elles soient basées sur une volonté de rente végétale, comme les autonomistes, ou sur une volonté de rente financière, comme les investisseurs. Actuellement, nous tombons tous ensemble vers les abîmes de la misère, mais quand nous aurons touché le fond, nous rebondirons et sortirons tous ensemble de la pauvreté.